Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée aujourd'hui à un autre plaisir coupable. Après Mortal Kombat, on va parler de Doom. Donc dans Doom, on retrouve Dwayne Johnson, The Rock. À l'époque, on connaissait surtout avec son pseudo de catch. Je crois que c'était un de ses tout premiers films, ou en tout cas c'était au début de sa carrière au cinéma. À l'époque, il était beaucoup moins imposant qu'aujourd'hui, et ça fait un peu bizarre quand tu le vois pour la première fois maintenant, que depuis il a pris pas mal de masse. Mais bon. Donc il y a aussi Karl Urban, qu'on connaît, on l'a déjà vu dans la nouvelle adaptation de Dredd au cinéma, un plutôt bon rôle. Alors c'était pas gagné que quand je voyais les premières images où on voyait que sa tête s'amoue pendant tout le film, c'était un peu ridicule au début. Mais après, voilà quoi, dans le film ça passe plutôt bien et on s'y fait assez rapidement. Mais en tout cas le film est bien, je peux vous le recommander avec accusé de réception. On retrouve aussi Rosamund Pike. Alors elle, on l'a vu dans Gone Girl, il n'y a pas si longtemps que ça. Elle a joué aussi dans le dernier pub avant la fin du monde d'Edgar Wright, la troisième partie de sa trilogie Cornetto. Après, le reste du casting est un peu pas très connu. On peut juste citer Richard Brake. Alors lui, on n'a pas vraiment vu sa tête, mais il joue le roi de la nuit dans Game of Thrones. Dans le même genre, on voit pas son visage, enfin on voit pas son vrai visage, on a aussi Doug Jones. Peut-être que vous le connaissez, c'est un peu comme Andy Serkis. Il y a eu souvent des rôles derrière un masque. Enfin, il y a des rôles, genre on le voit dans Hellboy, je crois, le 2 ou les deux. Il fait la créature aquatique qui fait aussi, il retrouve une créature aquatique dans le dernier Guillermo del Toro. C'est toujours un personnage aquatique, c'est dans la forme de l'eau. Donc voilà, c'est un acteur qu'on voit pas, on voit pas vraiment tout, on n'a pas l'habitude de voir sa tête. Je sais même pas si on l'a déjà vu une seule fois. On a aussi un autre acteur qui a joué dans Game of Thrones, mais après je n'ai pas vu la saison où il apparaît, et son nom est très compliqué, donc je vais le décrire si, sinon je vais galérer pendant 3 minutes. Donc voilà, oui, donc Doug Jones dans Doom, il joue la version monstre du Dr Carmack. Voilà pour la petite histoire, le Carmack c'est en référence au créateur du jeu Doom, John Carmack. Donc voilà. Donc le film, il est vraiment pas terrible, hein. Déjà, le plus gros souci qu'il y a avec ce film, c'est qu'il est complètement, enfin il est beaucoup dans le noir, un peu à la manière d'Alien versus Predator, mais là, c'est plus pour le côté cache-misère qu'autre chose. Mais du coup, pendant tout le film, presque plus de la moitié du film, c'est dans l'obscurité, et voilà, il faut le suivre, quoi. Mais voilà, c'est très cache-misère surtout au niveau des monstres, surtout au niveau du visage. Après, les costumes ne sont pas forcément très mal foutus, mais voilà, ça fait très cache-misère. Et donc aussi, on retrouve aussi pas mal, enfin le film est bourré de stéréotypes, surtout sur les personnages des forces spéciales. Voilà quoi, c'est vraiment la force spéciale de base quoi. C'est obéir aux ordres et tais-toi quoi. Mais tous les persos ont un peu
une caractéristique à eux. Le personnage de Richard Brake, donc Portman dans le film, c'est un gros taré. C'est un taré assez obsédé sur les bords. On a aussi un mec qui est le fanatique religieux qui se scarifie la peau quand il fait une connerie. On a le rookie, le bleu, le mec qui fait sa première mission. On a The Rock qui est le militaire de base, quoi. C'est les ordres, les ordres et les ordres. Voilà, c'est suis les ordres et tais-toi. Et si t'es pas d'accord, bah, c'est les ordres. Donc tu fais avec. Donc c'est le mec très carré, quoi. Et après on a Karl Urban qui lui est le personnage le moins stéréotypé du groupe. C'est un peu le mec, c'est l'intello des forces spéciales. Dans le film, c'est un mec qui est censé, qui devait, ben, je crois qu'il devait être censé avoir une carrière un peu plus scientifique. Et on sait pas beaucoup, on sait pas trop pourquoi il s'est tourné vers les forces spéciales, je sais pas pourquoi. On ne connaît pas le gars. Après, c'est pas, ça aide pas vraiment à être très concerné par ce qui peut lui arriver. Et comme on sait que le mec c'est l'intelligent du groupe, tu sais ce qui va lui arriver quoi en fait. Tu sais qu'à la fin il sera toujours là. Après c'est pas vraiment un spoiler, après le film est pas très récent donc je pense que la plupart des gens l'ont vu, mais je mettrai voilà, ça sera mis de toute façon dans le descriptif de la vidéo. On a aussi Rosamund Pike donc qui joue une scientifique dans la ruche. On ne sait pas trop en fait, je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est un peu une rebombe de Resident Evil quoi, je crois qu'il s'appelle la ruche dans Resident Evil, le complexe, le complexe scientifique. Là c'est à peu près pas, c'est à peu près pareil. C'est un labo presque souterrain, voilà, ça commence un peu pareil que Resident Evil. On est exactement dans le complexe et voilà, t'as des mecs qui vont partout, qui crient partout, qui sont attaqués par des bêtes, tu sais pas d'où ils viennent, tu sais pas ce qu'ils font. Donc voilà, c'est à peu près pareil que dans Resident Evil, de ce que je m'en souviens en tout cas. Après le film a beaucoup de défauts aussi également. Déjà il y a des incohérences qui sont un peu bizarres. Dans le film on a un nanomur. Tu sais pas à quoi ça sert en fait. Tu mettais une porte, c'était pareil, une porte qui. C'était exactement pareil. En fait, ça sert à rien quoi. C'est juste plus dangereux qu'autre chose en fait. C'est un mur qui peut devenir solide et puis qui peut s'ouvrir comme ça pour passer. Donc voilà, c'est une porte quoi. En plus évolué, mais voilà, quoi, t'as autant mettre une porte quoi. Et ensuite, t'as des réactions des mecs un peu bizarres. Alors déjà, t'as un mec qui est en espèce de fauteuil volant qui a perdu ses jambes dans un transport entre la Terre et le labo qui est sur Mars. En fait, qui se retrouve avec tout le haut du corps sur un espèce de chaise volante un peu bizarre qui bouge toute seule. Alors, en fait, c'est un genre de board là, que tu mets sur les. Tu te mets dessus, quand tu te penches en avant, ça avance, quand tu te mets en arrière, ça recule. C'est un peu le même principe. Et donc, ce mec-là, t'as vraiment dans le film où Portman le traite de développé. Et ensuite, dans la scène qui suit, dans la même scène, je crois, Portman se fait tuer. Et le mec, il est en train il est en train de se marrer. Je sais pas pourquoi, en fait. Il a insulté, mais c'est pas. Voilà, quoi. Il n'y a pas de quoi se réjouir du mec qui meurt après, quoi. Ce personnage aussi se transforme en monstre à la fin du film. Là encore, c'est spoiler, mais voilà. Il se transforme en monstre, mais il se transforme en monstre complètement différent des autres. Tu sais pas pourquoi, en fait. Voilà, il se change comme ça, et pas autrement, c'est bizarre. Alors que tous les autres monstres ont la même tête, lui non. Il y a un design complètement différent, tu sais pourquoi.
Après, on reproche la scène en vue subjective, que c'est pas très enfin, c'est pas très pertinent pour le film, mais ça te sort du film. C'est comme si tu jouais au jeu vidéo en fait. Mais personnellement, ça m'a pas dérangé parce que la scène est plutôt bien foutue quand c'est un plan séquence qui dure au moins, je pense qu'il dure 2-3 minutes. Je trouve que c'est bien fait. Après, ça fait un peu comme si tu étais dans un train fantôme. Les mouvements sont très, enfin, sont pas du tout naturels quoi. Enfin, même dans le jeu, les mouvements sont pas comme ça quoi. Là quand il tourne son flingue, voilà, il a son flingue et ça, hop, doucement quoi. Alors, c'est assez bizarre, mais bon, moi je trouve que c'est bien fait. À un moment, t'as le mec qui se retrouve devant une glace, qui se retourne comme ça, et tu vois tu vois son visage en face, et après ça repart en FPS. Enfin, ça reste en FPS, mais ça repart, la caméra repart faire la suite du truc. Voilà, moi, je trouve que c'est plutôt bien fait. Après, que ce soit pas pertinent dans le film, je sais pas, mais après, comme ça vient d'un jeu vidéo, donc, à partir de là, moi je pense que ça peut être possible, quoi, mais. Enfin, en tout cas, moi personnellement, la scène de là m'a pas dérangé plus que ça. Je trouve qu'elle est vraiment bien foutue. Et donc, pourquoi j'aime ce film finalement? Parce que, bah, déjà, parce que c'est plutôt fun, je trouve. Il y a un côté fun qui est plutôt sympathique. Voilà, que c'est un film d'action normal. La réalisation est pas terrible, hein, clairement, mais voilà, c'est plutôt fun. C'est assez. On s'ennuie pas en fait. Enfin, on s'ennuie pas pendant toute la durée du film. Voilà, quoi, c'est plutôt bien rythmé. Là, je le dis souvent dans mes chroniques, c'est rythmé, mais voilà, voilà, c'est vrai quoi, c'est plutôt. Tu t'ennuies pas quoi. Et aussi le casting est plutôt sympathique quand même. Après c'est pas, ça joue pas comme des gros dieux, voilà quoi, mais ça fonctionne bien quoi. Puis tous les persos ils sont plutôt attachants au final. Enfin, voilà, je trouve personnellement. Et donc voilà, il y a un truc dans ce film qui fait que chaque fois que je vois, je prends un plaisir, un grand plaisir à le voir à chaque fois. Je sais pas pourquoi. Donc c'est fini pour cette deuxième vidéo sur mes plaisirs coupables. Donc je vous invite à mettre des commentaires sous la vidéo pour parler du film, si vous l'avez vu bien sûr. Je vous invite également à mettre un pouce bleu sur cette vidéo, si elle vous a plu. Si elle vous a plu, bien sûr. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On va approcher les 30 abonnés, j'en ai à 26 là. Donc peut-être que je ferai une vidéo sur les 30 abonnés pour remercier un peu tout le monde. Également, je vous invite à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez. Je vous invite aussi également à me suivre sur Twitter, Facebook et c'est tout. Et YouTube bien sûr. Donc voilà, je vous dis à la prochaine vidéo qui sera sûrement la suite de la présentation de ma collection de DVD. On arrive vers la fin là bah, je pense qu'il y aura, après ça, il y aura 3, un maximum 4 vidéos là-dessus. Donc voilà, à la prochaine, salut tout le monde!